Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On va parler aujourd'hui de dépôt de plainte qui se passe mal. Il peut se passer pas mal de choses pendant un dépôt de plainte, on va avoir 2 ou 3 exemples dans cet épisode, mais on va essayer de mettre l'accent en particulier sur ces policiers, ces gendarmes qui refusent de prendre votre plainte. Vous avez subi une agression sexuelle ou un viol et le policier ou le gendarme refuse de prendre votre plainte, parce qu'ils ont le droit. Comment on peut réagir après ça ? Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à remercier encore une fois les tipeurs et les tipeuses de me soutenir. Un merci très très sincère à vous. Voilà, de me permettre de continuer à prendre du temps dans ma vie, sur ma vie professionnelle, d'autant que je ne vais plus beaucoup travailler depuis qu'on a doxé l'adresse à laquelle je travaillais. Donc si vous voulez, c'est bienvenu, non seulement ça finance les projets, mais ça me permet de ne pas être trop stressé, de continuer à prendre un petit peu de temps pour travailler sur le Foilier. Pourquoi j'ai eu l'idée de faire cet épisode-là ? Parce que je suis tombé un petit peu par hasard là sur un article qui date du 1er février 2023, qui avait été partagé par France Info, qui disait « Enquête France 2, des plaintes refusées par centaines dans les commissariats ou gendarmeries ». Vous allez voir, l'article il est étonnant. Il est étonnant non pas parce qu'on est étonné que ces personnes-là ne prennent pas les plaintes, mais simplement parce que le nombre avancé par l'article, en tout cas le nombre de plaintes non prises dans les commissariats et les gendarmeries, relevé par le défenseur des droits paraît ridiculement faible par rapport à ce qu'on estimait être la réalité, donc ce serait quand même pas mal qu'on ait un petit peu plus de visibilité là-dessus. Le défenseur des droits a relevé 240 signalements de refus de plainte en 2022, des situations qui mettent parfois les victimes en situation de danger. Oui, enfin, ça, à mon avis, 240, c'est le nombre de plaintes par jour qui ne sont pas prises. Moi, je suis très très étonné de ce chiffre-là. Alors après, ce sont les affaires qui sont venues jusqu'aux oreilles du défenseur des droits, de la défenseur des droits, là, en l'occurrence, donc pourquoi pas, mais ce serait quand même bien qu'on ait un petit peu plus de données prochainement. Donc 240 refus ont été relevés par la défenseuse des droits avec des conséquences parfois lourdes. J'ai passé le cap du commissariat, j'ai expliqué que je me faisais menacer, que je recevais des insultes, que j'avais très peur et que je savais que j'allais bientôt y passer. Le policier a pris une main courante et en sortant de son bureau, il m'a dit « Vous savez madame, une claque, des insultes dans un couple, ça peut arriver, il faut penser à vos enfants parce que si vous déposez plainte, il y aura des conséquences. » Bon voilà. Une consigne a été donnée de prendre des plaintes plutôt que des mains courantes dans les affaires de violence conjugale. De toute façon, c'est pas à eux de décider si vous décidez de porter plainte, vous devez avoir la possibilité de porter plainte. Pour certaines associations, l'accueil reste inégal selon les commissariats, sans blague. Il y a des commissariats où on sait que ce n'est pas la peine qu'elles y aillent parce qu'on a des témoignages dramatiques, je confirme complètement ces propos-là. J'habite en Ile-de-France et je suis tout à fait capable de déconseiller certains commissariats aux victimes de violences conjugales. Regrette donc Florence Elie, la présidente de l'association Alien Rebirth. Selon les autorités, la loi ne laisse aucune place à l'interprétation et si une plainte est refusée, c'est qu'elle n'est pas justifiée. Pour limiter les refus, il existe un chat entre policiers et victimes de violences conjugales. Bref. Article 15.3 de la Code de procédure pénale. Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétent. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétent. Ça n'est pas aux policiers d'estimer si, oui ou non, ce qui est déterminé, je ne sais pas, sera recevable devant un tribunal, par exemple. Ça, c'est pas son travail. Ça va être le travail du procureur et du juge d'instruction qui sera apprêté à l'affaire. Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9, ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile en application de l'article 85. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise. Les officiers ou agents de police judiciaire peuvent s'identifier dans ce procès-verbal par leur numéro d'immatriculation administrative. Donc, vous voyez, ça ne laisse vraiment pas de place à l'interprétation. La plainte, elle doit être prise. Et un récépissé doit être donné le jour même, dès que vous avez terminé de porter plainte. Article 40 du Code de procédure pénale. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs, à savoir la plainte. Malgré tout, vous le savez, il y a des endroits où vous n'arrivez pas à porter plainte. Et je pense que le jour où sur les réseaux sociaux, il y aura aussi une sorte de MeToo plainte, pour dire, moi aussi, en fait, je suis allé dans un commissariat, et moi aussi, on m'a refusé l'accès. On m'a refusé la possibilité de porter plainte. Je pense que le truc va exploser, parce qu'il n'y en a pas 240 par an, je vous le dis. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand il y a un refus de porter plainte ? Alors, sur le site village-justice.com, vous avez un paragraphe qui s'intitule « Que faire en cas de défaut d'assistance des services de police ou de gendarmerie ?»
Et la réponse est la suivante. En cas de manquement grave au devoir d'assistance des services de police et de gendarmerie, les victimes disposent de 2 recours principaux pour défendre leurs droits. Premier recours consiste à saisir le défenseur des droits, donc ça, on vient d'en parler. L'article 4 de la loi organique 2001-333 du 29 mars 2011, relative aux défenseurs des droits, dispose que le défenseur des droits est chargé de 5 missions. Premièrement, défendre les droits et libertés dans le cadre des relations avec les administrations de l'État, donc là en l'occurrence le commissariat ou les gendarmeries, les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes investis d'une mission de service public. Deuxièmement, défendre et promouvoir l'intérêt supérieur et les droits de l'enfant consacrés par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France. Troisièmement, lutter contre les discriminations directes ou indirectes. Quatrièmement, veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité sur le territoire de la République. Et cinquièmement, orienter vers des autorités compétentes. Il incombe à cette autorité administrative indépendante de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant les activités de sécurité en France, en l'espèce la police et la gendarmerie. Le défenseur des droits peut donc demander des informations aux administrations, aux personnes privées, aux ministres, et également effectuer des vérifications dans les locaux concernés. Lorsque les faits signalés sont susceptibles de revêtir une qualification pénale, le défenseur des droits doit saisir le procureur de la République. Le second recours possible, si quelqu'un refuse de prendre votre plainte, policier ou un gendarme, il est propre à l'administration concernée et se fait au travers de ses inspections générales de contrôle interne des activités de ses services. Ainsi, il est mis à disposition des victimes un formulaire de signalement à remplir afin de saisir l'IGPN ou l'IGGN, l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Attention toutefois, une dénonciation mensongère peut se retourner contre la victime, et on sait évidemment que les policiers pourraient tout à fait dire « mais non, on n'a pas refusé de prendre la plainte ». Mais donc, il y a des actions. Alors malheureusement, il y a d'autres choses qui sont possibles. Pourquoi je vous dis malheureusement, vous allez comprendre. Et là, je parle d'expérience. Il m'est arrivé d'être contacté par des victimes de violences conjugales me disant « tel commissariat en région parisienne, on a refusé de prendre ma plainte ». Et moi de dire, on y retourne et je viens avec vous. Si vous y êtes encore, j'arrive et je viens avec vous. Alors là, d'un seul coup, vous avez la présence d'un homme qui leur rappelle la loi. Puis alors là, d'un seul coup, on prend la plainte. Alors évidemment, ça grogne un peu. En l'occurrence, quand moi j'ai porté plainte contre le harcèlement, le doxing, le policier a grogné en disant « ouais, vous portez plainte pour une affaire sur internet, je vais simplement rappeler la loi, mon avocat m'avait rappelé les articles de loi. » Et le mec il s'est tenu à carreau du coup, il a pris ma plainte, il y a mis beaucoup de mauvaise volonté, c'est une évidente, mais finalement les plaintes même, parce qu'il y en a eu plusieurs, ont fini par être prises. Donc ça c'est une catastrophe. Donc vous pouvez aller porter plainte avec quelqu'un, c'est terrible de dire ça, c'est terrible de dire qu'il faut venir avec une tierce personne pour être entendu. C'est incroyable de se dire qu'en fait, quand vous allez voir un policier ou un gendarme qui va refuser de prendre votre plainte, il faut une tierce personne pour réveiller son empathie. C'est délirant. Et autre chose qui est possible, c'est que si jamais vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle, par exemple, dans le cadre de l'aide juridictionnelle, l'avocat ou l'avocate peut venir porter plainte avec vous au commissariat. Là, je vous assure que là, tout le monde est d'équerre. Là, il n'y a absolument aucun problème. Il n'y a absolument rien qui va déborder. Il n'y aura pas une faute de frappe sur la plainte. Bon, ça, malheureusement, c'est faux. Si vous avez les moyens, vous pouvez demander à un avocat de vous accompagner. Vous avez des associations également, associations féministes, OLF, qui peuvent vous recommander des personnes qui pourraient vous accompagner, voire des personnes de l'association elle-même qui peuvent vous accompagner. Vous pouvez vous rapprocher de la Maison des Femmes également. Ils ont des très bons conseils par rapport à tout ça. Je ne peux pas terminer cet épisode, que je voulais un petit peu court, sans parler de tous ces cas où les plaintes sont prises, mais où elles sont très mal prises. Et je vous ressors une vidéo de Glupatate, qui est une vidéo qui a 1 an maintenant, qui avait été vue 1,2 million de fois, vous l'avez peut-être déjà vu passer. Je vous la laisse, ça se passe de commentaires. Les femmes peuvent mettre des années à avoir le courage d'y aller, vous seulement 3 jours. Mais c'est grâce Et ça s'est mal passé quand vous y êtes allé? Oui, c'est-à-dire que le mec m'a dit, je pense que je me rappellerai toute ma vie, il m'a dit, vous me dites que vous êtes déjà victime d'un viol, que vous venez d'en vivre un deuxième. Comment est-ce possible? Comment n'avez-vous pas vu les signaux? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi? Pourquoi vous vous êtes pas enfui? Il m'a dit, je vais fouiller votre téléphone, je vais fouiller chez vous, je vais fouiller partout pour prouver que vous n'êtes pas une victime. Et forcément, j'ai commencé à pleurer, je comprenais pas. Chacun peut avoir son opinion, d'accord, sur la véracité des faits. Bon, pas aujourd'hui parce qu'ils ont été actés comme tels, d'accord. Mais en fait, un policier n'a pas à me sortir de son commissariat parce que lui me croit pas, c'est pas son rôle de me croire. Et ça, pareil, c'est ma mère qui m'a récupérée, c'est avec ma mère qu'on a fait plusieurs commissariats. Et même après, on a déposé plainte, mais on n'a pas été pris au sérieux. Le viol de Samantha, c'était 10 jours après moi. C'était 10 jours après ma plainte. C'est elle qu'on a pris au sérieux, en fait, et je l'en remercie 1000 fois d'avoir eu le courage aussi de déposer plainte. Certaines femmes peuvent mettre des... Voilà. Ça, malheureusement, c'est loin d'être la première fois que j'entends ce genre de choses. Donc, 240 refus de dépôt de plainte, qui sont venus aux oreilles de la défenseur des droits, peut-être, mais la réalité, elle est bien plus dramatique que ça. Si vous avez le courage de témoigner par rapport à ça, n'hésitez pas à vous créer un hashtag, je sais pas, un MeToo, refus de plainte, ce genre de choses, pour que les gens voient en fait la réalité. Bon, voilà, je suis désolé de vous présenter tout ça.
J'espère que tout va bien pour vous. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite, peut-être à demain, peut-être à dans 2 jours, je ne sais pas encore, mais voilà, à très vite.